Elle disait fichtreux. Par exemple, elle disait mais range ça fait à la fichtreux. Voilà. Ça c'était ma grand-mère. Thérèse, mémé Thérèse, la mère de mon père. C'est une femme extraordinaire parce qu'elle avait énormément d'énergie. Elle savait faire plein de choses. Elle accouchait les femmes, s'occupait des animaux. Elle plantait, elle faisait des piqûres, elle assistait l'infirmière du village, là où on était. Bien évidemment, elle faisait la cuisine. Et elle faisait le catéchisme. Donc elle a été aussi ma catéchiste. Ça, c'était quand même un grand moment. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. J'ai gardé d'ailleurs un cahier où il y a des choses qu'elle avait notées, etc. Elle m'amenait à la messe le dimanche. Elle m'a appris à prier. Elle m'a appris à faire le chapelet, par exemple. Donc elle avait tout un attirail pour la prière avec des livres, etc. Je ne suis pas une fan de chapelet, hein, mais en tout cas, je garde en tête que la prière connecte, voilà, déjà à soi, et puis à des choses. Voilà, elle me connectait au monde, et au monde au pluriel, parce que c'était aussi la spiritualité, c'était le monde concret. Par exemple, j'aimais beaucoup la regarder coudre, et je la mimais. Tout ce qu'elle faisait, en fait, me plaisait. Elle passait la brosse, là, sur le parquet. Je trouvais ça... C'était un geste magnifique. Je faisais la même chose. Et un jour, je me rappelle qu'elle m'avait demandé ce que je voulais faire plus tard. Et j'avais dit, je veux bien faire la même chose que toi. Je serai comme toi. Elle rayonnait. Voilà, elle rayonnait en tant que grand-mère. Aujourd'hui, j'ai de l'énergie. Elle est pour beaucoup, en fait, dans ma manière d'être. Et de déployer mon énergie, de travailler, de regarder la vie. Elle était la maman de 13 enfants quand même. Hein. Elle était très à cheval sur la façon de se tenir, la propreté, la façon de s'habiller. J'ai jamais vu un de ses enfants, de mes oncles et tantes, mal habillé. C'est quand même, je pense, compliqué de gérer cette famille. Son mari, mon grand-père, travaillait, il avait un champ, il ramenait des choses, etc. Mais ils y sont toujours arrivés. Et ça, j'avoue que j'ai beaucoup d'admiration pour cette capacité-là. Toujours digne. Ça m'a beaucoup marqué. Physiquement, c'était une dame donc noire, avec, je trouve, des beaux yeux. Un noir pas foncé, mais en même temps marron, quoi. Pour moi, elle était marron. Et elle avait une peau magnifique, une peau très, très douce. Elle était grande, un peu ronde, mais pas, voilà, pas en excès, avec des rondeurs. Une peau très douce, comme du velours. Elle sentait le savon de Marseille. Elle sentait bon, elle avait des beaux chapeaux. Elle tressait le vétiver aussi, donc elle savait faire des chapeaux. Pour la messe, elle était particulièrement belle pour la messe. Hein. Donc elle mettait sa belle robe, elle avait un beau chapeau. Voilà à quoi elle ressemblait. Ma grand-mère n'était pas une belle-mère pour ma mère facile. Voilà, j'en avais conscience. C'était pas facile parce que mon père et ma mère, noir et blanc, se sont mariés dans les années 60-70. C'était assez unique à l'époque. Ils se sont mariés, ça voulait dire deux familles différentes, de composantes ethnoculturelles différentes, d'habitudes différentes, de statut social différent, d'une certaine manière. Et c'était compliqué pour ma mère. Quand je vois les photos, je sais qu'elle est noire d'un côté et les blancs de l'autre. Hein. Ma grand-mère, voilà, elle avait son caractère, elle avait ses principes, elle avait ses habitudes. Il y a des choses entre elles et quelques petites tensions. Voilà. Mais en tant que grand-mère, j'ai rarement eu à... Non, tout ce qu'elle faisait pour moi était à la fois un modèle, un exemple, une inspiration. Encore aujourd'hui. Elle parlait créole et français. Thérèse avait une autre expression que j'adorais, c'était foutor. Et là, c'était quand elle était très en colère. Hein. Elle disait « Metz fait là là-bas, foutor !» Elle se disputait un peu avec mon grand-père, qui avait tendance parfois à passer chez le Chinois et boire un coup. Ça, c'était... et donc, elle l'engueulait, hein, clairement.
Bon, il y avait une télé, là, tout le monde venait regarder la télé chez eux. Et je me rappelle de longs échanges entre eux devant la télé. Donc nous, on avait du mal à entendre, etc. Parce qu'elle lui reprochait d'avoir bu. Quand j'étais petite, bon, il y avait des ombres, hein, comme dans toutes les familles, dans toutes les vies d'enfants. Et avec elle, j'oubliais tout. Ma grand-mère était quelqu'un qui apportait son aide, qui proposait son aide aux autres. Une forme de chaîne, en fait, de solidarité entre femmes. Voilà, j'ai vu ça, en tout cas. Je l'ai vu faire ça. C'était pas toujours simple. Pour elles, les femmes, j'ai vu qu'elle était comme ça. Moi, pour moi, c'est quelque chose auquel je suis très sensible. La solidarité d'une manière générale, mais la solidarité entre femmes tout particulièrement. Et je garde avec elle des souvenirs très dynamisants. On s'amusait beaucoup. Je me rappelle aussi quand elle nourrissait les animaux, elle cuisinait un tubercule qu'on appelle en créole conflore. Et un jour, j'ai goûté le conflore, j'étais très gourmande, hein, et ça m'a plu. Et donc à chaque fois qu'elle en faisait pour les animaux, elle m'en mettait de côté pour moi. Et tout le monde se moquait un peu de moi parce que je mangeais la nourriture des animaux. Thérèse, c'était un peu mon soleil quand même. Moi-même, elle m'a fait des piqûres. J'avais très peur des piqûres, hein. Et il nous arrivait de faire 3 tours de jardin avec elle derrière, avec sa seringue, et moi courant devant. Voilà, donc j'ai effectivement ce genre de souvenirs assez animés, bien colorés, avec elle, chez elle en fait. Je pense que quand j'ai une petite baisse de morale ou d'énergie, je pense à elle.